Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la Sherco, donc normalement le premier démarrage. Donc la séquence que vous avez vue juste avant, où du coup je remonte le moteur. Bah, c'était tout simplement il y a 4 mois. Voilà. Donc là on est actuellement le 10 janvier. Et donc aujourd'hui bah, je reprends la Sherco. Déjà je vais peut-être vous expliquer pourquoi la Sherco n'a pas avancé. De une, le cadre que vous voyez là, c'est un cadre où je me suis fait avoir tout simplement. Il était censé avoir une carte grise. J'ai jamais réussi à la faire, voilà. Ensuite, bah déjà ça c'était une grosse baisse de motivation du coup. Parce que je me suis dit, un cadre déjà c'est introuvable. Donc je pensais que ça allait être mort pour ce projet. Ensuite, j'avais un allumage mais impossible d'avoir de l'étincelle. Donc pareil, grosse baisse de motivation, j'arrivais pas à la démarrer parce que du coup, pas d'étincelle. Mais bon, il y a très peu de temps, j'ai réussi à retrouver un cadre. Donc là déjà, ça m'a remis un petit coup de boost, voilà. Donc j'ai retrouvé un cadre, normalement je vais le chercher du coup samedi. J'ai réussi à trouver un faisceau complet pour la Sherco, avec un compteur, mais du coup c'est des vieux compteurs, avec le câble qui vient se brancher à la roue avant et tout. Mais j'ai trouvé le compteur, le faisceau électrique, avec l'allumage et le CDI. Donc normalement, si tout se passe bien, dans cette vidéo, vous allez voir l'installation de ce faisceau et du coup le premier démarrage. Et donc, dans cette vidéo, vous allez également voir là, dans cette première partie, le montage d'un 50 top. Parce que là, actuellement, dessus, on est sur un cylindre d'origine. Donc c'est le cylindre d'origine de ma HM. Mais comme il y a le contrôle technique qui va arriver, j'ai peur que mon cylindre ne passe pas. Donc je vais garder mon cylindre d'origine pour moi. Et je vais monter le 50 top dessus, mais ça sera exactement pareil que de l'origine. Hein. Donc voilà, je vais monter ça. Je vais également voir si le pot il passe dessus, faire la pâte d'adaptation pour pouvoir le vendre en même temps que la Sherco, tout en vendant le pot d'origine. Et je vais également essayer de voir si je peux rattraper ce garde-boue là, donc en le nettoyant proprement. Et en le mettant sur la Sherco, parce que le garde-boue, donc celui-ci c'est un 85 SX, mais je trouve qu'il est trop grand, il fait pas... Enfin, il va bien avec la moto, mais voilà, il fait pas trop propre. Donc voilà, donc je vais essayer ça. Je vais également faire une purge des freins. Et pour l'instant c'est tout, après vous verrez le remontage du faisceau, premier démarrage. Et pour cette vidéo ça sera déjà pas mal. Après dans la prochaine vidéo vous verrez le remontage avec le nouveau cadre et puis la Sherco finie. Donc là c'est parti. Je vais déjà commencer par démonter tout ce qui me gêne pour enlever le cylindre, changer le cylindre. Et je vous reprends une fois que j'ai changé le cylindre. Donc c'est parti, je vous fais un timelapse de tout ça. Bon, voilà les gars, la Sherco est remontée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai déjà nettoyé complètement la selle. Donc, je sais pas si on se rend bien compte, mais elle est déjà plus blanche qu'avant. Avant, elle était un peu jaune, comme ici, on va dire. Donc, du coup, là, c'est bon, elle est un peu plus blanche qu'avant, on va dire. J'ai changé le garde-boue.
Donc garde-boue plus court. Ici, c'est moins haut. Donc, je trouve que ça va mieux avec la moto. Ça fait super mode du coup. L'autre, il était trop long. Lui, il est pas mal. Du coup, la plaque phare, ça fait qu'elle est plus basse. On voit la mousse de guidon, on voit le guidon. Je trouve que ça fait bien. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Mais moi, je trouve que ça fait pas mal. Et surtout, le gros changement, ça a été... du coup, le haut moteur. Du coup, j'ai remis un 50 top. Donc, c'est le cylindre d'origine. Comme je l'ai dit, pour pouvoir garder mon cylindre d'origine pour moi, pour si jamais j'en ai besoin pour le contrôle technique. Donc voilà, j'ai remis le pot d'origine, j'ai tout remonté. Donc ça c'est nickel. Maintenant ce qui va rester à faire c'est le faisceau électrique et le premier démarrage. Donc quand j'aurai le faisceau électrique, je vous reprendrai et voilà, on fera le premier démarrage et les branchements ensemble. Donc j'ai oublié, mais en fait j'ai la purge des freins aussi à faire. Donc parce que le frein avant il freine mais il est très mou et le frein arrière il freine pas. Donc j'avais complètement oublié mais voilà j'ai ça à faire. Donc c'est parti, je vous prends en time-lapse pour faire la purge du frein avant et arrière. Et après cette fois on se retrouvera pour la pose du faisceau électrique et le premier démarrage. Donc c'est parti, je vous prends pour faire la purge des freins. Donc voilà, ça y est, les freins sont purgés. Ça freine. Là, ça freine nickel. Donc on se retrouve demain pour moi pour le premier démarrage et donc dans quelques instants pour vous pour le premier démarrage. Donc c'est parti, on se retrouve pour tout ça, le premier démarrage et le montage du faisceau. Donc les gars, on se retrouve quelques instants après pour vous du coup pour l'ouverture du colis. Donc dedans il y a le faisceau électrique, le compteur et l'allumage normalement. Je l'ai juste ouvert pour enlever le petit carré ici avec mon adresse et tout. Et pour ouvrir pour pas que YouTube avec les couteaux et tout, j'en sais rien. Du coup j'ai ouvert, mais j'ai pas encore... Enfin j'ai ouvert. Juste ouvert voilà, mais pas déballé. Donc c'est parti, on va déballer tout ça. Je sais pas du tout comment ça va être à l'intérieur. Ok. C'est très bien emballé déjà. Là on peut voir.
un peu arrière. Là, sur mon application de téléphone, c'est sérieux là. Donc, c'est ça, si on fait le retour, ok, on fait le retour, je vais là, ah non. Ici, là, pas de masse. Là, on a deux câbles, voilà, faut que ça, téléphone, c'est tout ça, c'est le retour, le conduit est débranché sur le ok. Donc, là, moi, je vais vous reprendre quand je vais installer tout ça. Et on va prier pour qu'il y ait de l'étincelle dès le premier coup. Donc c'est parti, on se retrouve directement là pour le montage de tout ça. Donc on se retrouve, j'ai déjà positionné l'allumage. Donc voilà, là on va pouvoir donc mettre l'allumage. On va le serrer au frein filet. Hop. On va ici. Donc du coup, j'ai monté l'allumage, c'est bon. Maintenant, on va venir prendre notre bobine. Et on va venir y mettre notre antiparasite dedans. Hop, on vient tout simplement faire ça. Et maintenant, on vient visser. Et ensuite, on vient glisser la protection au-dessus. Voilà. Et on va regarder où est-ce qu'on va mettre ça. Bon, et bah là, comme vous avez pu le voir, je sais pas si vous allez voir vous, je vais faire un truc. Donc voilà, là on a de l'allumage. Tout ce que je vais faire, c'est directement venir mettre le réservoir et essayer de démarrer tout ça. Je ne perds pas de temps, j'ai envie de voir si ça démarre. Donc c'est parti, on fait ça. Donc voilà, c'est bon. Bon, j'ai une fuite d'essence ici, mais le temps de démarrer, normalement ça devrait aller. J'ai de l'essence qui arrive, j'ai de l'allumage, j'ai mis le starter. Je vais vous poser, hop, ici. Allez. A few moments later. Bon, du coup, j'ai réparé la fuite ici. L'essence elle est ouverte, je vois aucune fuite. J'ai changé la bougie pour voir si c'était pas ça le problème potentiel. Et je vais réessayer tout de suite, donc c'est parti. Je vous repose au même endroit. One eternity later.
comme vous avez pu le voir, elle démarre. Mais dès que j'accélère, elle monte même pas dans les tours. Ça fait rien du tout. Donc je sais pas trop d'où ça peut venir. Je vais regarder à ça, voilà. Et je vais essayer de faire pour que ça marche, quoi. Parce que bon, déjà elle démarre bien. Maintenant, il va falloir que ça marche. Donc je reprends une fois que j'aurai trouvé le problème. Bon les gars, très très bonne nouvelle. La moto démarre, la moto accélère. Voilà. Donc, ce qui merdait en fait, c'était ça. Voilà, donc le CD et la bobine que j'avais eu, ça marchait pas tout simplement. Donc là maintenant, la moto, elle démarre, elle prend les tours. Regarde-moi ça. Donc voilà, maintenant je vais essayer pour mettre toutes les lumières et tout pour voir si tout ça fonctionne. Et après on fera un petit test pour voir si tout fonctionne bien sur le moteur, donc les vitesses et tout. Bon les gars, on se retrouve en Hugo Pro pour le test du coup. J'ai pas encore fait les branchements. J'ai été l'essayer, du coup je me suis rendu compte d'une chose. J'ai pas de première, mais je vais aller l'essayer quand même pour voir s'il y a les autres vitesses, donc c'est parti. Bon les gars, comme je vous avais dit, j'ai été chercher le cadre. Donc voilà, le cadre il a à rependre, mais il est dans un bon état. Avec, du coup, j'ai eu les deux roues et la fourche. Tout ça, j'ai payé ça 250 €. Et le gars, il m'a dit, j'ai besoin de me débarrasser, est-ce que tu veux des pièces? Je lui ai dit oui. Et du coup, voilà tout ce qu'il m'a donné. Donc je vais faire une petite présentation vite fait. Donc là, on a une housse de selle BKS. Petit carénage complet sans les ouïes. On a des petites bricoles, des couronnes, axe de roue, levier. Poyasuni 80-90. Popolini 50-70. Neuf, mais jamais roulé. Il a vraiment jamais roulé. Un pot MVT à refaire du coup. Carter d'embrayage. 70 motor force. Neuf, jamais roulé. Le piston il est là, il est neuf aussi. On a une culasse Italkit de 94, mais bon, le piston il est serré. On a des brides de pot. Des joints, une boîte à air. Cale d'admission Cayman.
une cale stage 6, une petite gros diamètre. Bref, beaucoup de pièces que je vais pouvoir utiliser ou alors revendre pour rentabiliser le projet. Donc voilà. Donc là, j'ai toutes ces pièces là. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter toute la Sherco du coup, avec la Sherco, ce qu'il en reste, pour pouvoir mettre le cadre à nu. Je vais l'envoyer en peinture avec l'été de fourche. Et après, on pourra remonter du coup cette Sherco avec le moteur de l'autre. Mais déjà, on va déjà commencer par démonter celle-là, mettre en route l'autre. Et dans la prochaine vidéo, on verra leur montage avec le cadre neuf. Et puis du coup, toutes les pièces toutes belles et tout, pour leur montage final. Bon, je viens de recevoir les pièces pour la Sherco, là du coup. On va s'ouvrir le carton tout de suite et puis déballer pour voir ce qu'il y a dedans un peu. Donc c'est parti, on va déballer tout ça. Donc voilà, j'ai déballé toutes les pièces. Donc comme vous avez pu le voir, on a le bras oscillant. Donc voilà, avec du coup la durite de frein, le guide chaîne, patin de chaîne. On a l'amortisseur du coup avec les axes. La petite bavette arrière, une béquille, système de frein, les vis de la boîte de la boucle arrière. Le manchon de boîte air, mais qui a été... Ouais, voilà. Il est coupé là. Et la boucle arrière avec la boîte à air et les deux cale-pieds. Donc voilà tout ce que j'ai commandé. Et voilà, cadre et tout, j'ai tout démonté. On a les jantes ici, tous les carénages. Du coup le pot, peut-être que je vais le mettre pour la vente, du coup j'en sais rien encore. Là toutes les autres parties, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moto avec ce cadre là, une autre avec celui-là. Vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo, vous. Et ensuite, on se terminera là pour cette vidéo. Et la prochaine vidéo, ça sera le remontage complet de cette moto avec la carte grise et de celle-là. Et donc ça sera la vidéo de fin de la restauration qui était de base une Sherco mais qui est devenue deux Sherco. Donc voilà, c'est parti.